Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant des offres high ticket à des professionnels du photovoltaïque et très récemment à des professionnels tels que des propriétaires d'agences, des coachs, des consultants, des prestataires de services high ticket. Et dans cette vidéo, nous allons voir les 5 principales raisons qui empêchent ces professionnels de vivre de leur business. La première raison est la suivante. Personne ne sait qui tu es. Il y a une phrase importante à retenir. Dans le monde du business actuel, dans le monde de l'attention, la capacité à générer de l'attention et le prix de tes services sont les deux seules et uniques raisons qui feront soit couler ton business ou exploseront ton business pour que toi derrière tu puisses en vivre pleinement. Lorsque je parle d'attention, il y a cependant une nuance. Je parle de 2 choses principales. Ta capacité à être ultra visible sur les réseaux sociaux, car oui, tu dois être ultra visible, et ta personal brand. Tu dois créer une personal brand. Pourquoi créer une personal brand? Car le personal branding, une marque personnelle, te permettra d'être anti-fragile lorsque tu lanceras ton business. Cela fait plusieurs années que je fais du business, principalement 5 à 6 ans où je fais réellement du business en ligne. Pendant que je faisais du business en ligne, moi j'ai eu ce genre de résultat. Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait, ça montait et ça descendait. Tu es en train de voir à ce moment-là, on screen d'un de mes stripes. Pendant qu'en même temps, il y a d'autres entrepreneurs qui, eux, la première année font un peu d'argent, la deuxième année en font un peu plus, la troisième année davantage, et j'en passe. Première année, ils font 10 000, la deuxième année, ils font 100 000, la troisième année, ils font 1 million, et j'en passe. Plusieurs années à me poser la question de savoir pourquoi ces personnes, elles, plus le temps passe et plus elles s'en mettent les poches, pendant que moi, j'en perdais et j'en regagnais, jusqu'à me rendre compte que ces personnes avaient une personal brand. Avec une personal brand, tu peux leverage le concept du darwinisme facilement, de manière très effective. Car, je pense que tu le sais, le meilleur moyen de s'enrichir, c'est en pratiquant le darwinisme. Celui qui s'en met plein les poches n'est pas celui qui est forcément le meilleur, mais celui qui s'adapte le plus rapidement possible. Celui qui survit n'est pas le plus fort, mais celui qui s'adapte le plus rapidement possible. C'est exactement ce concept que tu dois garder en tête lorsque tu fais de l'argent. Et avec une personal brand, le darwinisme, tu le pratiques extrêmement bien. Je rajouterai une autre raison. Beaucoup de personnes disent qu'il ne faut pas aller à l'école pour un jour devenir riche. D'autres personnes disent qu'il faut aller à l'école pour devenir riche. Ces 2 discours ne sont pas si faux et ne sont pas si justes. Car une fois dans le monde du business, une fois dans le véritable monde, les règles s'appliquent de la même manière à tous. Que tu sois ultra éduqué ou bien que tu ne sois pas ultra éduqué, mais un peu plus téméraire, un peu plus intelligent que les autres. C'est-à-dire que tout le monde aura des résultats en dents de scie. Et pour un minimum, essayer d'éviter de se retrouver dans cette situation qui est vraiment dérangeante, on leverage une personal brand. Donc on arrête d'aller dans des plateaux de podcast en train de nourrir la culture du storytelling, car ce n'est pas sexy. Ce n'est pas sexy d'aller dire dans un podcast « j'ai réussi, j'ai toujours cru en moi » et j'en passe. Non, nous, ce qu'on veut, c'est première année, on fait un peu d'argent, la deuxième année, on fait x3, la quatrième année, on fait x10, la 6e année, on fait x20 et j'en passe. En plus de cela, avec une personal brand, anti-fragilité, j'ajouterai cela. Il faut arrêter d'essayer d'avoir la meilleure technique de tous les temps, le meilleur business de tous les temps. Car je viens de le répéter, le darwinisme mettra ton business à terre. Si tu crées un business en essayant de vendre la meilleure technique de tous les temps, le meilleur business de tous les temps, à cause du darwinisme, tu seras mis de côté le lendemain. Car dans le business en ligne, les techniques changent sans arrêt. Les nouvelles méthodes pour faire de l'argent changent sans arrêt. On va retenir ce qu'a dit Steve Jobs, tonton Steve Jobs, le créateur de Apple, la première compagnie de tous les temps. Il le disait si bien, marketing is about values. To me, marketing is about values. This is a very complicated world. It's a very noisy world. Le problème de Apple n'est pas d'essayer d'avoir de meilleurs computers que Windows. Le problème de Apple est de faire en sorte que des personnes s'identifient à leurs valeurs. On voit beaucoup de mecs qui sont en train de critiquer des jeunes femmes qui font
beaucoup d'argent en ligne en disant oui, qu'elles font du OnlyFans ou je ne sais quoi, tout simplement parce que ces mecs sont jaloux, parce que ces mecs n'ont pas compris comment on fait de l'argent de nos jours. On ne fait pas de l'argent de nos jours en ayant les meilleures techniques de tous les temps. On ne fait pas de l'argent de nos jours en ayant le meilleur business de tous les temps, les meilleurs process de tous les temps. Car il y aura toujours un Chinois qui viendra détruire ton business en vendant 2 fois moins cher. On se rappelle de Temu, ou bien il y aura un nouvel Américain qui innovera d'une nouvelle manière et qui détruira ton business, ou bien même un Français qui juste sera meilleur que toi sur plusieurs process. Ces femmes qui font beaucoup d'argent ont compris quelque chose que beaucoup de mecs n'ont pas compris. Elles ont fait en sorte que des femmes exactement comme elles s'identifient à elles et du coup, elles créent une communauté, elles développent un storytelling, elles développent un narratif, elles développent un capital sympathie auprès de ces femmes et font de l'argent parce que ces femmes leur ont accordé leur confiance. Donc, la question n'est pas de savoir comment est-ce que je peux avoir la meilleure technique de tous les temps, comment est-ce que je peux avoir l'idée révolutionnaire de tous les temps. La vraie question est de savoir comment je peux faire en sorte que des personnes s'identifient à nous. On développe notre capital humain. Quand je parle d'humain, ça peut être si tu es une personne arrogante, fais en sorte que des personnes arrogantes s'identifient à toi. Si tu es timide, il y aura des personnes timides qui s'identifieront à toi. Si tu es une femme, il y aura des femmes qui s'identifieront à toi. La question est de savoir comment on peut faire en sorte que des personnes s'identifient à nous. Donc, on développe un capital humain, on développe un narratif, on partage de valeurs humaines auxquelles les personnes s'identifient, on développe un storytelling de telle sorte qu'on a l'attention des personnes, que des personnes nous font confiance et que ces personnes adhèrent à notre communauté. Et là, à ce moment-là, même si demain, une nouvelle personne arrive avec une nouvelle méthode incroyable, nous, on aura toujours la confiance, l'attention de ces personnes et on pourra leverage cette nouvelle technique incroyable auprès des personnes qui nous font confiance. Tu dois à tout prix te retrouver dans une situation, dans ton business, où les personnes te disent « Thierry, j'ai décidé d'acheter chez toi car je me suis rendu compte que tu étais exactement comme moi et que je pouvais le faire. Thierry, j'ai décidé d'acheter chez toi car je fais plus confiance à toi, contrairement à d'autres personnes qui pourtant visiblement ont bien plus d'argent que toi, mais toi, tu m'avais l'air plus authentique, toi, j'adhérais à tes valeurs. Thierry, j'ai décidé d'acheter chez toi car je me suis rendu compte que tu as une communauté de personnes qui me ressemblent. Toi aussi d'ailleurs, tu me ressembles et je sais pertinemment que dans cette communauté, l'énergie sera positive et que je pourrai arriver à mes fins car vous serez là en train de m'aider. C'est exactement dans cette situation dans laquelle tu dois te retrouver. Et si par inadvertance, tu es dans une situation où des personnes sont en train de demander le prix de tes services lors d'un appel de vente et qu'elles te disent que ce prix-là est bien trop cher ou je ne sais quoi, tu devrais véritablement remettre ton business en question. La deuxième raison que j'ai énoncée est ta capacité à être ultra visible. Le débat entre qualité et quantité n'a pas lieu. Lorsque tu décideras de développer ta personal brand, lorsque tu décideras de développer ton business, tu seras mauvais. Lorsque tu créeras du contenu, tu seras mauvais. C'est normal, c'est le process. Donc, pour qu'il y ait qualité, il faut d'abord qu'il y ait quantité. La quantité t'apprendra des choses que la qualité ne fera jamais. Je vais quand même te rappeler ceci pour que tu le gardes en tête. Alex Hormozi, ce n'est pas ton ami, c'est ton compétiteur. Je ne sais pas si tu te rends compte que nous vivons aujourd'hui dans un monde où la compétition est internationale. Des gens aujourd'hui préfèrent acheter des produits de Chinois, d'Américains ou d'autres personnes. Des gens aujourd'hui volent des parts de ton business. Alex Hormozi, c'est exactement le cas. Beaucoup de personnes préfèrent acheter le livre d'Alex Hormozi plutôt que tes services. Alex Hormozi est ton compétiteur. And for context, we make about 400 pieces of content a week posted. It's a lot. And so you're like, wait a sec, you're like doing the math, you're like, that's 55 pieces a day. It's a lot. It's more than 2 an hour. So, a lot. Et garde-le à l'esprit. Alex Hormozi poste plus de 400 pièces de contenu par semaine. So yeah, bro, we put out 7,000 pieces of content a month internally. Iman Gadi, c'est pareil. Il poste plus de 7700 pièces de contenu par mois. Donc, tu as une personal brand et ensuite, il te faut être le plus visible possible. Andrew Tate est devenu le premier entrepreneur en 2021 ou 2022 parce qu'il était le plus visible possible. Il n'avait pas raison à 100% sur ce qu'il énonçait, mais en tout cas, une chose est sûre, il était le plus visible possible. Je pourrais te prendre plein de raisons de la sorte. Jul, elle a été le premier rappeur ou artiste je ne sais quoi de France parce qu'il était le plus visible possible. Il créait le plus possible. Il était le plus dans la tête des personnes. Donc,
tu dois être le plus visible possible. Tu dois avoir le plus d'attention possible. L'attention derrière aussi te crée doublement une antifragilité avec ta personal brand. Grant Cardone en parle si bien. Le produit le plus connu battra tous les jours le meilleur produit de tous les temps. Grant Cardone, ce multimillionnaire américain dans l'immobilier, génère plus de 200 millions avec son entreprise. Tu sais quoi ? Il a de très mauvais process de vente. Tu le vois dans ses Reels Instagram, beaucoup de personnes se plaignent que ses closers ne sont pas très bons. Mais Grant Cardone fait beaucoup d'argent parce qu'il génère énormément d'attention. Donc n'écoute pas les personnes qui te disent d'avoir une petite audience ciblée. Tu n'es pas antifragile de cette manière. Plus tu optimises ton audience et plus elle est fragile. En plus de cela, je ne sais pas si tu le sais, une personal brand est la chose la plus subjective du monde. Ça a peut-être marché pour certaines personnes d'avoir une petite audience ciblée, peut-être que pour toi, ça ne fonctionnera pas. Et lorsque je parle du prix à étiquette, parce que nous allons vendre des produits à étiquette, je ne sais pas si tu le sais, mais tu vis en France ou bien dans un pays où le coût de l'énergie est le plus cher au monde. L'Europe est le continent le moins compétitif du monde. L'eau coûte cher, la nourriture coûte cher, l'essence coûte cher, le transport coûte cher. L'euro n'est pas une monnaie. L'euro a détruit l'économie française. Emmanuel Macron veut partir en guerre face à Poutine. On s'en fout de qui va gagner la guerre, mais une chose est sûre, quand la France partira en guerre officiellement, l'euro, lui, perdra en valeur. En plus de cela, la France est un enfer fiscal. On taxe plus que l'Autriche, plus que la Norvège, plus que Los Angeles, plus que New York. Comment veux-tu, avec tout ceci, toi, vivre de ton business et un jour être libre en vendant des accompagnements à 300 €, des appels à 100 €, des formations à 300 €? Même si tu as une capacité à être ultra viral et avoir beaucoup de followers, tu feras bien plus d'argent en vendant des produits high ticket. Donc pour toutes ces raisons économiques, car tu es une personne perspicace, tu sais pertinemment que tu dois vendre des offres high ticket. À toi de développer tes compétences pour avoir la capacité à vendre des produits high ticket. La deuxième raison qui empêche les entrepreneurs d'être libres et de vivre de leur business est la suivante. Plein d'entrepreneurs dépendent de recommandations dans leur entreprise. Comment est-ce que tu veux être libre en comptant sur d'autres personnes pour te ramener d'autres clients? Ce n'est pas viable. Il est important de maîtriser à 100% son business. Je pense que cela est normal. Donc on se professionnalise et on arrive à la troisième raison qui empêche des entrepreneurs de vivre de leur business. La plupart ont du mal à transformer un lead en client. Il y a ce que j'appelle le parcours du client à étiquette que tu es en train de voir, où tu dois avoir un business avec un processus d'acquisition qui te permet de transformer une personne qui t'a vu comme ça par inadvertance en lead froid à lead tiède à lead chaud à lead qualifié en client. Dans le parcours du client à étiquette, ton processus d'acquisition doit cocher chacune des points que tu vois dans le parcours du client à étiquette. Ton processus d'acquisition doit répondre à chacune des objections que tu vois là sur l'écran. Donc, deux choses. Tu dois capter d'abord les informations d'une personne. Tu le fais à travers des lead magnets. Tu génères de l'attention. Ton processus d'acquisition doit se faire en 4 étapes. Tu génères de l'attention, tu transformes cette attention en asset, en data, tu éduques ces personnes et ensuite tu les transformes en clients. Premièrement, pour générer de l'attention, tu le fais à travers 4 techniques. Tu fais de la publicité, tu crées du contenu, tu fais de la prospection et tu mets en place des partenariats. Première chose, pour la publicité, tu as 2 techniques. Soit tu fais de la publicité de manière traditionnelle, c'est-à-dire que tu le fais sur un business manager Facebook et à ce moment-là, lorsque tu fais de la publicité, tu captes l'attention des personnes avec des lead magnets. Qu'est-ce qu'un lead magnet? C'est un truc qui va te permettre, une vidéo, je ne sais pas, un e-book, un PDF, qui va te permettre de capter le nom, le numéro de téléphone, le prénom de la personne. Du coup, cette attention, tu l'as transformée en data. Tu dois avoir un lead magnet pour chacun des problèmes que peut rencontrer ton audience, l'audience que tu vas créer grâce à ta personal brand. Chaque personne de ton audience peut avoir plusieurs problèmes et chaque personne de ton audience peut avoir des problèmes différents. Donc, il te faut
plusieurs lead magnets. Pour être un peu plus technique, lorsque tu fais des publicités, tu vas du coup capter l'attention et ensuite transformer cette attention en asset avec des formulaires instantanés. Les formulaires instantanés fonctionnent mieux. J'ai testé pour toi. Lorsque tu fais de la publicité, que ce soit sur YouTube Ads ou sur Facebook Ads, tu mets des formulaires instantanés pour capter l'attention de ces personnes. Si tu fais tourner ces publicités et que cela te coûte trop cher, tu mets en place de la publicité en trafic normal, en boostant tes Reels ou en boostant tes vidéos YouTube. Et en call to action, tu encourages ces personnes à soit te DM en privé, donc t'envoyer un message, soit en allant voir ta chaîne YouTube, soit en regardant tes vidéos épinglées sur le fil d'actualité de ton compte Instagram. À chaque interaction avec ces personnes, tu dois les contacter et commencer à créer de la relation avec ces personnes. On n'oublie pas ce qu'on a dit. On a une personal brand pour humaniser notre business, faire en sorte que des personnes s'identifient à nous, faire en sorte que des personnes nous font confiance, faire en sorte d'avoir l'attention de ces personnes pleinement. Deuxième chose, tu crées du contenu. Moi, je ferai toujours la promotion de YouTube. Tu dois te débrouiller à avoir une chaîne YouTube lorsque tu crées du contenu, lorsque tu développes ta personal brand. YouTube est la chose qui te permettra réellement d'être riche, de vivre pleinement de ton business. Pas Instagram, pas Twitter, pas LinkedIn. YouTube. Je ne sais pas si tu te rends compte des choses. Je te l'ai déjà dit pourquoi tu dois vendre du high ticket. Parce que les gens font de moins en moins confiance à ce qui se passe dans le monde, sur Internet, corporation et j'en passe. Et pour du coup, toi, capter la confiance de ces personnes, tu devras mettre en place un travail colossal et énorme. YouTube est la chose qui te permettra de capter plus facilement l'attention de ces personnes et ensuite leur confiance avec du contenu long format. Tu es dans une niche qui est assez compliquée. Pour une marque d'e-commerce, faire en sorte d'avoir de plus en plus de ventes, elle a juste à faire en sorte que les personnes voient ces publicités 7 fois. Pour toi qui vends des services, tu dois faire en sorte que les personnes regardent 7 heures de contenu de ta part. Tu ne pourras jamais le faire sur Instagram, tu ne pourras jamais le faire sur Twitter. Beaucoup de personnes sur Twitter sont en train de dire qu'elles font plus de 50 000 € par mois. 99,999% des gens sur Twitter ne font pas d'argent. Et les personnes qui font de l'argent sur Twitter, lorsqu'elles sont bloquées à un certain palier, disons 30 000 € par mois, c'est déjà très rare, elles se rendent compte qu'il fallait sur YouTube pour véritablement partager ces valeurs humaines avec d'autres personnes, véritablement partager un narratif, créer un storytelling, développer un capital sympathie auprès d'humains, briser de nouvelles croyances limitantes vis-à-vis de ce public pour véritablement capter leur confiance et dépasser le palier des 30 000, 50 000 € par mois si on admet que ces personnes gagnent 30 000 à 50 000 € par mois. Donc moi, je ferai toujours la promotion de YouTube. Lorsque je te dis de créer du contenu, fais-le sur YouTube. Pour ce qui est de la prospection, s'il te plaît, ne fais jamais de prospection sans créer du contenu. Ne sois pas le type de personne qui va contacter des personnes pour leur proposer leurs services en ayant un compte Instagram complètement vide, en ne postant pas de vidéos YouTube sur sa chaîne. Ça ne fonctionnera jamais. Et lorsque je parle de partenariat, je te parle d'avoir un système qui fonctionne professionnel, c'est-à-dire des pages de vente avec des publicités où tu encourages les personnes à te ramener de nouveaux clients et en leur garantissant à la clé une commission. Une fois que tu as généré de l'attention, il te faut éduquer ces personnes. Tu as généré de l'attention avec des lead magnets. Tu as capté cette attention et tu la possèdes. Et ensuite, il te faut éduquer ces personnes. Pour éduquer ces personnes, tu as besoin de 4 techniques. 1, des sales assets. Il te faut des vidéos de vente marketing où tu expliques de manière courte ton offre marketing à ces personnes qui sont intéressées par ton narratif, pas les caractéristiques de ton produit, de ton narratif. Il te faut des webinars, il te faut des case studies, il te faut des vidéos VSL. Deuxièmement, il te faut un CRM pour bien automatiser ton processus d'acquisition. Un CRM où tu as des automatisations SMS, email et même WhatsApp, où tu contactes les personnes qui ont montré un certain intérêt. Il te faut en mettre en place du setting. C'est-à-dire qu'à chaque interaction sur tes publicités, à chaque interaction sur tes vidéos YouTube, dès qu'une personne a mis ses informations dans un lead magnet, il te faut un humain qui va contacter ces personnes, un humain que tu embauches et qui va commencer à créer de la relation avec ces personnes, sans pour autant leur vendre quelque chose, mais qui va véritablement commencer à créer de la relation. Et dernièrement, il te faut une newsletter effective. Car, je ne sais pas si tu le sais, les gens passent plus de temps sur leur boîte email de manière générale que sur les réseaux sociaux. La newsletter, je ne sais pas si tu comprends la chose, tu peux te faire bannir à tout moment des réseaux sociaux. Par contre,
la newsletter, c'est impossible. Tu pourras tout le temps contacter les gens. Avec une newsletter, une technique effective, tu peux gagner la confiance des gens. Avec une newsletter, il n'y a pas tous ces parasites autour lorsque tu communiques avec les personnes. Parce que lorsqu'une personne regarde une vidéo YouTube, il y a toujours à côté plein de vidéos en suggestion. Avec une newsletter, il n'y a pas ça. Donc, le troisième problème étant réglé, avoir un processus d'acquisition effectif, il y a un quatrième problème que tu vas rencontrer. En vendant des produits à étiquette, malheureusement, il y aura un problème que tu rencontreras. Car oui, vendre des produits à étiquette a plein d'avantages. Tu fais de grosses marges. On n'oublie pas qu'on vit en France, là où c'est compliqué, avec Macron qui veut partir en guerre, avec l'inflation, avec la taxation, Bruno Le Maire qui nous dit derrière que on a sauvé l'économie française, alors que ce n'est pas le cas. La France a perdu des points auprès de la note Standard & Poor's, ce qui veut dire derrière que la France a de moins en moins la capacité de s'endetter auprès des marchés financiers. Il faudra bien qu'au bout d'un moment, le gouvernement aille chercher cet argent. Il va aller chercher cet argent dans vos poches, dans votre immobilier, dans votre épargne. À cause de toutes ces raisons, il faut vendre à étiquette. Le étiquette, malgré cela, malgré toute cette configuration, te permet de faire des marges. La étiquette te permet de déléguer correctement en embauchant des A-players pour que tu développes, pour que tu délivres un service de qualité. La étiquette va te permettre de tout le temps avoir du budget pour chercher de nouveaux clients pendant que tes A-players délivrent ton service. La étiquette, c'est exceptionnel. La étiquette nous rend libres dès le début. Cependant, avec l'étiquette, tu n'auras que 3% des gens qui seront intéressés par ton service. Parce que, je te donne une information, dans ton audience, il y a 3 segmentations principales. Tu auras 80% des gens qui ne seront jamais prêts à dépenser plus de 200 € sur tes services ou produits. C'est leur mindset. On ne pleure pas à ce niveau-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des produits low ticket à moins de 200 € afin de monétiser 80% de ces gens. Et tu auras ensuite 17% de personnes qui seront prêtes à acheter tes produits à plus de 200 € mais qui n'auront pas forcément les moyens d'acheter ton produit à étiquette. C'est-à-dire qu'elles sont en train d'essayer de trouver des solutions, elles sont en train d'essayer de développer leur business, mais malheureusement, à l'instant T, elles n'ont pas les moyens d'acheter ton offre à étiquette. À ces personnes aussi, tu dois avoir des produits un peu plus chers que 200 €, mais moins chers que ton offre à étiquette. Tu dois avoir des produits à prix intermédiaire afin de pouvoir monétiser ces 17%. Et le cinquième problème qui empêche les entrepreneurs de vivre pleinement de leur business en ligne, c'est eux-mêmes. Vois-tu, la chute d'un empire n'est pas l'arrivée, l'avènement d'un autre empire. La chute d'un empire, c'est lui-même. La chute de l'empire romain, eh bien, c'est à cause de l'empire romain. La chute des États-Unis, c'est bien à cause des États-Unis. La chute de l'Empire français, c'était bien à cause de l'Empire français. La chute de l'Empire britannique, c'était bien à cause de l'Empire britannique. La chute d'un entrepreneur, c'est lui-même. Donc, dès que tu es bloqué sur un palier, ce sera à toi de briser des croyances limitantes. Tu dois tout le temps te remettre en question. À chaque seconde, est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je dois vite corriger le tir? N'oublie jamais le darwinisme. C'est grâce au darwinisme que tu seras riche ou bien que tu vivras de ton business. Le travail dur, ça paye, mais ça ne rend pas riche. La formule magique pour s'enrichir, c'est le darwinisme. C'est-à-dire un peu de travail dur, avoir le bon timing sur une opportunité et une tendance et beaucoup de chance. Donc, personal branding pour mieux leverage le concept du darwinisme, bon mindset de l'entrepreneur pour mieux leverage le concept du darwinisme. Et tant que tu ne vis pas de ton business, il n'y a pas de burn-out. Me suis-je bien fait comprendre? Tant que tu ne vis pas de ton business, il n'y a pas de burn-out. Pour terminer cette vidéo, je m'apprête à poster dans quelques jours ou dans quelques heures une masterclass, une formation gratuite de comment je réussis à faire plus de 6 chiffres par mois. J'ai fait plus de 140 000 € en mars, plus de 117 000 € en avril, plus de 100 000 € en mai. Ou bien il y a l'inverse. Peu importe, je te montrerai mes résultats. C'est une masterclass de plus de 20 heures où je partage absolument toutes mes stratégies. Je montre mon business, comment je fais de l'argent, mes statistiques, mes process. Je partage mes scripts de vente, de setting, les trackers que j'utilise, mes stratégies en publicité. Je te montrerai des captures d'écran de mes résultats. Mes résultats, mes leads, mes calendriers, mon compte bancaire et j'en passe. C'est une masterclass de plus de 20 heures. Et si tu estimes que je blablate durant plus de 20 heures, c'est-à-dire que je suis pas le numéro 1, je fais des erreurs, je réussis certaines choses, je fais quand même 6 chiffres par mois,
durant 20 heures je vais m'exprimer et toi tu estimes que je blablate. Bonne chance avec ce mindset. Si tu estimes que je blablate durant 22 heures, eh bien à cet effet, je posterai des extraits découpés de cette masterclass de 20 heures au fur et à mesure sur ma chaîne YouTube. Donc à cet effet, je te dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.